les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 2 avril 2012. Et sur l'euro-dollar, eh bien, nous avons une continuité ici du trend moyen court terme qui a été tracé donc la semaine dernière, puisque nous sommes venus suite à une ouverture assez largement haussière, mais vous voyez qui était déjà bridée par les bandes de Bollinger. Eh bien, nous sommes venus consolider ici pour venir tester le bas du trend avec même une petite tentative de cassure. Donc on est sur une zone ici, les cours se sont bien repris pour l'instant. Donc ce que l'on peut constater, c'est que nous avons cette résistance ici d'un 33,77 qui fait bien barrage, puisque nous avons de multiples attaques qui viennent se répéter sur cette zone, mais que comme tel le jonc, ça rompt mais ne plie pas, puisque pour l'instant, eh bien, cette zone ici de résistance reste assez solide et ne empêche les cours de passer plus haut. Alors quoi qu'il en soit, nous avons durant ces attaques des points bas qui sont de plus en plus hauts. Si ce point bas est confirmé suite à une attaque, eh bien, ce que l'on peut voir aussi, c'est que les attaques se font de plus en plus sont de plus en plus proches. En général, ça irait plutôt dans le sens d'une cassure de cette résistance, et comme on dit souvent, plus une résistance est attaquée, plus sa cassure donne une bonne dynamique. Donc une cassure ici des 1,3377 permettrait d'avoir, alors on est à 1,3390 pour ceux qui jouent le breakout, oui voilà, donc 1,3390 donc pour ceux qui jouent le breakout, mais une zone de résistance ici qui commence à 1,3377 qui pourrait nous libérer une grande énergie, et puis vous voyez qui pourrait nous propulser ici sur le haut du trend qui, le temps que ça se fasse, serait aux alentours des 1,35. donc une cassure ici qui pourrait redynamiser le mouvement haussier moyen court terme. Sur le câble, nous sommes venus donc nous sommes toujours dans le haut de la tendance, puisque nous avons ici suite à la montée de fin de semaine dernière, eh bien nous sommes restés au-dessus de ce fameux support des 1,5977. Aujourd'hui, les cours ont oscillé entre les 1,5977 et donc la résistance haussière qui délimite la tendance, donc en léger biseau haussier. Pour l'instant, on n'a pas trop de signes de surachat, à part un petit peu le stochastique ici, mais on voit le MACD qui lance juste un petit signal de consolidation et qui plus est très hésitant. Le RSI est sous sa zone de surachat. Donc pour l'instant, on est dans une continuité de mouvement. Il est clair que nous sommes dans une zone où le potentiel haussier est assez limité. Il faudrait plutôt attendre ici un retour sur cette moyenne mobile ici, voire même sur le bas de la tendance, pour essayer de jouer la continuité du mouvement. Attention, continuité du mouvement qui commence à durer quand même. Donc plus un mouvement dure, et bien plus l'entrée tardive devient dangereuse, puisque tout simplement, si on part du principe qu'une tendance se termine un jour ou l'autre, et bien plus on attend et plus on se rapproche de la fin et donc du retournement. Donc attention aux entrées comme ça, même en tendance sur la fin d'une tendance, puisque il y a quand même des chances de se faire piéger alors même que l'on est en tendance. Mais ici la hausse a été c'est bien fait déjà, et donc nous sommes sur un léger biseau. Une cassure ici du support pourrait nous donner un objectif baissier que l'on calculerait si la cassure venait à intervenir. Sur le dollar yen, alors là on est dans une continuité de mouvement, puisque suite à ce fort mouvement haussier ici, alors c'est assez intéressant. Je vais noircir un petit peu cette zone pour bien vous montrer un petit peu dans quelle structure nous sommes. Voilà, idem pour celle-là. Voilà, on a des zones de support et résistance qui sont assez intéressantes, puisque nous avons voilà, alors là elle veut pas celle-là, ah oui non, c'est un retracement, d'accord. Donc au niveau de cette zone, vous voyez, on a quand même des cours qui oscillent entre deux zones, à savoir ici la zone des 83,30 et sur le support donc à 81,98. Si on s'écarte un peu du point de vue moyen terme, vous voyez que l'on a ici un mouvement qui monte, donc on monte là, voilà, donc là on vient chercher le support, la résistance, on revient ici sur le support, on remonte, on casse donc cette résistance,
on va chercher les nouveaux plus hauts, on oscille un petit peu et on revient chercher cette zone ici, précédente zone de résistance, comme une zone de support. Alors ça c'est encore, je dirais, plutôt haussier, mais il y a quand même des marques d'affaiblissement, à savoir que vous voyez que les plus hauts sont toujours de plus en plus bas. On n'est pas réellement dans une figure technique de consolidation qui pourrait nous redonner une sortie haussière. On est plutôt ici sur une phase de fin de tendance, donc qui rentrerait dans un range, puisque nous sommes ici, tant que nous sommes ici au-dessus de cette zone de 80-95, entre 80-95 et 82. Donc pour l'instant, vous voyez qu'à chaque fois qu'on arrive ici sur cette zone, on rebondit. On a une petite zone ici d'une dizaine de pips qui nous permettent de rebondir. Mais voilà, plus réellement de tendance. Donc stabilité attendue. On a une zone de range ici entre 83-20. Vous voyez ici cette résistance, si on la déplace. Voilà, qui nous donne à peu près ça. Donc là on était au-dessus, vous voyez, sur cette zone, on a fait une petite attaque, on est remonté. Là on est encore revenu s'appuyer dessus et hop, on est passé en dessous. Et depuis qu'on est passé en dessous, c'est cette zone qui sert de haut du range. Je vais la noircir aussi. Et donc c'est cette zone à la hausse donc qui pourrait nous donner en cas de sortie un signal de sortie, donc qui pourrait nous redonner une dynamique haussière, alors qu'une cassure ici de cette zone des 82 à 80-90 donnerait un signal de sortie baissière. Donc pour l'instant ce range ici entre 82 et 83,20 qui porte, je dirais, les mouvements du dollar yen. Sur l'or, donc très peu de tendance aussi. Les précédentes résistances et supports ne sont plus trop significatives. Vous voyez ici ce support à 1670 qui était très important lors des précédentes cotations. On est venu marquer un plus haut ici, mais là maintenant c'est terminé. On oscille autour de cette zone. Il y a très peu de volatilité. Vous voyez comment les bandes de Bollinger se sont resserrées. On a invalidé quelque peu cette sortie haussière ici d'une phase baissière. Vous voyez qu'on avait une sortie qui était assez dynamique. On est revenu et puis depuis il n'y a pas réellement de dynamique qui s'est créée. Alors attention, on a une bougie ici qui est montée et qui pourrait créer la surprise, mais pour l'instant on a vraiment un manque de volatilité. Alors il faudrait vraiment ici qu'on vienne chercher des plus hauts, qu'on rebondisse et qu'on recrée tout de suite une dynamique pour venir confirmer par une cassure ici des 1697,50 et donc jouer une continuité de mouvement, puisque là au niveau des plus bas pour l'instant c'est pas très dynamique. Donc tant que cette zone ici des 1660 tient bon au niveau de cette zone de support, on est toujours sur un biais haussier. Vous voyez cette petite phase d'exagération ici qui a été vite reprise, un peu à l'image de cette zone qui a été vraiment très brève, mais là pour l'instant quand on est plus là ici sur la bande rouge, c'est que on est plus orienté à la hausse, même si la dynamique semble un peu faible sur ce début de mouvement, puisque à part cette bougie ici, vous voyez qu'on a très peu de mouvement. Enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui nous fait presque une structure en double bottom, puisque nous avons ici une baisse donc qui vient chercher la zone des 102. On remonte, on vient chercher ici un plus haut à 104,14 et puis on redescend sur cette zone de 102 et puis on a cassé cette zone ici de 104,14. Donc là au niveau de l'objectif, si on considère donc le double bottom, il faudra attendre un objectif ici à 106,30. donc nous allons vérifier cet objectif. Je peux vous calculer tout de suite vous montrer comment on calcule l'objectif du double bottom. Donc je rappelle, on vient tracer un segment ici qui part du haut de la bougie. Alors ça veut pas. Voilà. Alors donc on trace ici et on vient donc sur cette zone donc qui correspond au plus bas. On va épaissir donc voilà, on va mettre une petite flèche pour donner voilà l'amplitude. Donc ça c'est la zone du double bottom, et donc pour trouver l'objectif, il suffit de déplacer cette zone voilà au-dessus de la zone que nous avons donc
qui correspond. Voilà, et puis nous avons donc l'objectif qui est tracé ici, hein. Donc là nous avons un objectif à 106,20. Donc si on considère ici que nous avons un double bottom, et bien l'objectif se situe à 106,20. Donc là la cassure a été assez directe. On peut attendre ici un petit retour sur la zone ici pour jouer le signal, mais d'une manière plus sécurisée. On ne prend pas un signal en retard parce qu'on réduit ses probabilités de gain. On a ici une phase d'exagération qui devrait provoquer un petit mouvement technique, mais pour l'instant il est un peu tôt pour entrer sur ce genre de mouvement. Donc un mouvement qui semble partir dans le bon sens, mais pour ceux qui ont raté ici la porte d'entrée, eh bien on attend un retour ici sur le point d'entrée, donc qui se fait, je rappelle, hein, sur la zone des 104, 10, 20, pour jouer ici le mouvement, donc, et donc l'objectif qui se situe un peu plus haut, hein, 106,30 environ. Voilà donc ce que l'on peut dire sur toutes ces analyses Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.